RPGA Week numéro 2, accompagné de mon chat. Donc, la question de la deuxième semaine de RPGA Week, la table physique versus la table virtuelle. En fait, c'est sûr que pour moi, la table physique va toujours être de préférence, mais il y a une époque où ce que je vivais sur la côte nord, en bas de Port-Cartier, c'est loin, là, c'est à peu près 10 à 12 heures de voiture au Québec. Là. Puis, j'avais trouvé une table. Mais il était 6 joueurs, puis il en prenait pas d'autres. C'était à peu près ce qu'il y avait. Donc, j'ai dû me lancer sur d'autres moyens. J'ai joué par forum. Euh, C'était long, mais au moins je pouvais jouer. J'allais attendre tout le temps que l'autre poste sa réponse, mais je finissais par jouer quand même. Ça me donnait ma dose de Donjon Dragon. Puis j'ai trouvé après ça, c'était des groupes par Facebook. Ouais, il se fait créer un groupe Facebook fermé, là, puis on jouait une game de Donjon Dragon là-dessus. Euh, j'ai pas eu la chance d'essayer Roll20, mais c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, là, parce que pas tout le temps. J'ai déjà une game physique euh, avec tout le temps comme 4-5 joueurs réguliers, puis j'aime pas mal ça. Là. J'ai même deux games, excusez-moi. J'ai deux parties physiques. Fait que j'ai pas le temps d'en avoir un autre physique, mais accro comme je suis au jeu de rôle, je serais prêt à en prendre une virtuelle même pour assouvir mes besoins. Bref. Donc c'est ça. L'avantage du physique, ben, c'est que souvent, les gens qui vous jouez, ça devient. Ça commence par des connaissances, puis souvent ça devient des amis. Moi, c'est tout du monde que je vois régulièrement maintenant à l'extérieur des parties. Il y en a même un, c'est rendu mon meilleur ami aujourd'hui. Je te salue, Danny. Puis, c'est ça. C'est comme ça que je me suis fait des amis parce que je suis pas quelqu'un d'extrêmement sociable, excusez. Je suis pas porté à aller vers les autres, mais en tout cas. Bref, Donjon Dragon, Donjon Dragon, ça a commencé avec ça, là, mais tous les jeux de rôle, c'est comme ça que je fais mon social. Bref, ensuite, l'avantage de la table virtuelle, c'est plus facile de trouver des joueurs parce que si vous parlez d'autres langues, ben, ça agrandit votre bassin. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a des jeux. Moi, je suis pas très fan de la 5e édition. Là. Désolé, là, je l'ai essayé. Puis, tant qu'à ça, je vais jouer à la 3.5 ou pour ce qui ressemble plus à la 2 à la 5e édition, selon moi, la 2e édition. Bref. C'est ça. En allant jouer avec des parties en ligne, on peut jouer à plusieurs jeux peu communs. Euh, ce qui est le fun d'explorer. Tu sais, des fois, faire une petite campagne là, ou des sessions uniques de jeux, comment je pourrais dire, pas obscurs, là, mais en tout cas, des underground, là, si on veut. Là. Autres que Pathfinder, Donjon Dragon, Shadowrun, l'Appel de Cthulhu, les World of Darkness, là, ce qui est la base selon moi dans le jeu de rôle. Euh, c'est ça, l'avantage est là. Puis souvent, justement, c'est qu'on trouve. On va trouver des joueurs plus facilement. Puis on va pouvoir faire des fois. On va pouvoir jouer souvent toutes les semaines une petite heure ou deux. Tu sais, sans que ça prenne trop de place dans votre vie. Puis c'est ça qui est l'avantage, je trouve, comparé à la table physique. La table physique, il faut se déplacer, tout ça. Mais décider un choix ultime, c'est sûr que je vais prendre la table physique parce que ça a une saveur, là, c'est spécial. Là, c'est se retrouver avec une gang, puis jouer à un jeu ensemble, puis avoir de la camaraderie, tout ça. Euh, c'est pas mal ça ma réponse pour cette semaine. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, ayez des bonnes games, faites du bon roleplay, et bonne journée.